J'ai quitté mon job. Ouais, j'ai démissionné de mon poste de directeur artistique à l'agence Omenka. On a tous déjà entendu cette histoire quelque part. Celle d'Atangana qui est un employé modèle, qui fait un travail qu'il déteste dans une entreprise de la place, avec un patron qui le paie mal et le martyrise en lui rajoutant toujours des tâches vides de sens. Chacun d'entre nous a déjà suivi cette histoire des dizaines de fois. Mais ce n'est absolument pas mon histoire. J'ai été recruté comme graphic designer à l'agence Omenka puis promu à director. J'ai eu la chance de travailler sur des projets et des marques dont je n'aurais même pas rêvé avant. Entouré de personnes tout aussi géniales que brillantes chacune d'elles. Et ensemble, on a travaillé à faire de notre agence l'un des prétendants sérieux au titre de numéro 1. Au Cameroun en tout cas. Je pense que nous sommes dans les 3 premiers au Cameroun. Je pouvais déjà savoir à quoi allaient ressembler les prochaines années. J'allais continuer à gagner ma vie honnêtement en travaillant sur ces projets, construire ma petite vie et pourquoi pas faire évoluer ma carrière là jusqu'au jour de ma retraite. Alors pourquoi est-ce que je quitte mon job si parfait? En fait, la raison est stupide, mais je vais déjà citer quelqu'un qui a eu la plus grosse influence sur mes choix et ma carrière professionnelle. I want to talk about risk. As a guiding principle, life shrinks and life expands in direct proportion to your willingness to assume risk. En gros, j'ai pris le risque de me donner 6 mois de congé. Ces dernières années, je me suis fait connaître comme ce créatif qui performe en agence, tout en réalisant plein de projets créatifs personnels que je documente au travers de vidéos telles que celle-ci. Je vous laisse imaginer le drain sur mon cerveau et ma vie personnelle. Pourtant, ces projets qui sont tout aussi importants pour moi n'ont pas la portée qu'ils devraient avoir, parce que je n'y accorde que ce qui me reste comme énergie en fin de journée. Je n'ai jamais eu mon master à la fac, j'ai échoué dans ma carrière d'athlète professionnel. Il n'est absolument pas question que je rate ma carrière de créatif. Et je compte m'y atteindre le plus haut sommet, devenir directeur de la création dans une agence ou pour une marque. Mais je sais aussi que ces projets personnels et ces vidéos sont mon facteur X qui me différencie en tant que créatif. Donc, prendre une période de ma vie pour leur accorder la priorité de mon énergie et de mon attention s'avère être le risque que je dois prendre pour briser mes plateaux actuels. Pose la question normalement, non, c'est comment? Boris, c'est une badière. Turn to suit. And now, shut the fuck up. Je suis Vanessa Ebene, je suis la directrice des opérations à l'agence Omenka. Je suis graphiste chez Omenka. Directeur artistique chez Omenka. Alors, la première fois que je vois Boris, il me semble que c'était le jour de mon arrivée. Il n'avait pas l'air d'un directeur artistique, tu vois. Un directeur artistique, moi je m'entendais avoir un gars en veste, tu vois. En tout cas, je savais déjà qui c'était parce qu'on m'avait déjà briefé ce qui est Boris Fa, le super TAD à l'époque. J'ai croisé Boris, je me suis dit, hey, je n'ai pas vu ce type sur Facebook. Un gars débarqué avec une salopette. J'ai dit à mes potes que je travaille au Omenka. Là où il y a Boris qui est. Il sera venu stage, je ne sais pas. C'est quelqu'un d'assez fou, d'assez atypique. Je pense que c'est le premier trait de caractère qu'on retrouve chez lui. Qui est disponible, peu importe la pression qu'il y a au boulot, il a toujours du temps à accorder à quelqu'un, peu importe ce que tu veux lui dire, peu importe ce que tu veux qu'il fasse, il est tout disponible, même comme il rentre. Ce que je retiens de la collaboration, c'est vrai qu'au début c'était assez compliqué parce que quand il venait pour travailler sur les 2 comptes que je gérais auparavant et actuellement même encore, Wafa Kachis Mekam. C'était assez compliqué au début parce que je suis assez exigeante quand on travaille sur mes marques. J'ai apprécié le fait qu'il soit comme un père pour, on va dire ça comme ça pour nous. C'était notre directeur ici, du coup il nous couvrait beaucoup sur certaines choses en agence. Il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé, que ce soit avec les conseils sur le travail ou avec le travail, les conseils. Bien dit, je l'ai souvent dit aux membres de l'équipe et d'Omenka, tu as construit aussi notre culture d'entreprise. Tu nous as beaucoup apporté, que ce soit techniquement par ton talent ou moralement par ta bienveillance. Je crois que je ne peux que rendre grâce de t'avoir eu comme collaborateur. Alors, une anecdote avec Boris. Il y en a tellement que je ne sais pas. Non, Boris c'est toujours cool en fait. Et j'attends toujours qu'il me follow back sur LinkedIn. Ce que je pense de son départ, Parler un peu de ça, qu'il a envie d'exprimer pleinement son côté créatif. Est-ce que tu vas être sculpteur? Est-ce que tu vas être skateur professionnel? Est-ce que tu vas être réalisateur? Est-ce que tu vas être acteur? Est-ce que tu vas être boxeur? Mais je sais que c'est forcément positif. Je ne suis pas triste parce que je sais que tu fais le bon choix et c'est de prendre pleinement conscience de ton pouvoir et de ta Et je me dis que bon, ça fait. Ouais, pour le reste de l'année, je suis au quartier. Voyez ça comme une sorte de mini-retraite où je vais me, 1, ressourcer, 2, faire sortir tous ces projets abracadabra qu'il y a dans ma tête
et beaucoup de personnes m'attendent là et ça me met un peu la pression. 3. Monter en puissance au côté skills pour pouvoir revenir encore plus fort dans le jeu des agences que lorsque je vais recommencer à postuler l'année prochaine. Et mon objectif reste toujours de devenir le meilleur directeur de la création de ma génération. Bien sûr, je compte bien vous tenir au courant des 6 prochains mois. J'ai assez de temps maintenant, je pourrais faire une vidéo par semaine de façon régulière. Ou je compte même payer les factures comme en gros.